Bonjour tout le monde. Donc, c'est une séance consacrée au cours des institutions financières islamiques. Bonjour. Bonjour tout le monde. Siwar. Siwar. Bonjour, monsieur. Karima. Moussa. Donc, bonjour tout le monde. Je partage l'écran. Je laisse la discussion entre nous en tant qu'étudiant de troisième année licence fondamentale en finance. C'est une séance consacrée pour la finance islamique aujourd'hui. Donc, le partage d'écran, c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Donc, c'est clair. Oui, donc, monsieur. le premier chapitre, c'est clair ou non? C'est clair, monsieur. Le premier clair. chapitre. Oui, c'est clair, monsieur. Chapitre numéro 1. Donc, la finance islamique, aspect moral et institutionnel, aussi genèse d'idées. Genèse d'idées, c'est-à-dire l'institutionnalisme de la finance islamique. Donc, on a dit la dernière fois que le premier fondateur de de ce type de cours dans la finance islamique ou l'économie islamique d'une manière générale, c'est monsieur, donc le fondateur principal, ou bien le théoricien principal, c'est monsieur Saïd Abou al-Ala, donc Saïd Abou al-Ala al-Midoudi. Vous voyez, donc c'est lui qui l'a fondé pour, elle a noté quand même quelques remarques au niveau de l'économie, de la finance islamique d'une manière générale. Vous y êtes? Oui. Vous êtes là ou non? Oui, monsieur. Oui. On est là, monsieur. Donc, la dernière fois, on a noté tout ça. Donc, on a noté que monsieur Saïd Abou al-Ala al-Midoudi, c'est le fondateur principal de la finance islamique ou de l'économie de la finance islamique dans un livre publié, donc The Economic Problem of Man and Islamic Solution. On a noté tout ça encore. Monsieur Saïd Abou al-Ala al-Midoudi, oui, s'il vous plaît, le volume, s'il vous plaît. Donc, même pour les autres, on n'a pas pu commencer quand même la dernière fois de noter le cours. S'il vous plaît, je dis bien s'il vous plaît. Donc, monsieur le fondateur principal, monsieur Saïd Abou al-Ala al-Midoudi, elle a basé sur quoi? Donc, il faut noter, hein? Il faut noter, Rania, Sondos, Shaima, Abir, il faut noter. Il faut noter que le monsieur Saïd Abou al-Ala al-Midoudi, le fondateur de l'économie ou de la finance islamique, est basé sur quoi? Il est basé sur la religion islamique, l'islam. Al-Islam. C'est clair ou non? Donc, elle a commencé par la religion islamique, les notions de la religion islamique. Et vous connaissez très bien que l'islam est basé sur trois choses. Donc, l'islam est basé sur trois choses. Quant à monsieur le fondateur, à Saïd Abou al-Ala al-Midoudi plutôt, le fondateur de l'économie islamique, l'islam est fondé sur trois choses. Donc, la première chose, c'est l'aqida, croyance. Vous voyez? La première chose, c'est l'aqida, Sondos, Baroma, Rania, Hamza, l'Ishri, l'aqida. Deuxième, c'est Sharia. Donc, Sharia, c'est, en fait, c'est donc le politique et les activités. Sharia. Les politiques et les activités. Donc, Sharia. Troisième chose, il faut noter tout ça sur
L'akhlaq morale, donc je dis bien l'akhlaq morale et l'éthique. L'éthique. Je dis bien l'éthique. Et souligner sur éthique et morale. Ce sont les aspects de la finance ou de l'économie de la finance islamique au niveau de fondation des règles juridiques, donc des règles institutionnelles pour les institutions financières islamiques. Vous y êtes? Sondas, Rania, les autres? Oui, monsieur, on est là. Donc, Oui, monsieur. donc c'était clair. Pour l'islam, bon, le fondateur, elle a basé sur l'islam. Et l'islam, donc, elle est basée sur trois choses très importantes, l'aqida, sharia ou l'akhlaq. Donc, l'aqida, c'est la croyance plutôt en français. Le sharia, c'est le politique et les activités. En français aussi, l'akhlaq, c'est l'éthique. L'éthique et le moral. Je dis bien moral. Moral, je dis bien, ce sont les aspects donc, principaux de la création de la finance ou de l'économie islamique. C'est clair jusqu'à maintenant? Donc, vous devez réagir quand même. C'est clair ou non? Oui, c'est clair. Mais c'est très bien. C'est clair, monsieur. En fait, c'est noté. C'est clair. Vous devez noter quand même. Oui, c'est bien. C'est l'honneur pour moi. Donc, en fait, c'est l'honneur. C'est le top de l'honneur, en fait. Donc, aussi, Sharia, le mot-clé de l'islam, Sharia, c'est la chose la plus importante au niveau des créations, des règles institutionnelles islamiques qui ont l'aspect islamique, et Sharia. Donc, Sharia, donc c'est le mot-clé ici. Le mot-clé. Pourquoi Sharia est le mot-clé? Pourquoi, d'après vous, Sharia reste un mot-clé dans le fondation, donc dans la création de l'économie de la finance islamique? Pourquoi? J'écoute. Pourquoi? Pas de réponse. Donc, pourquoi? Parce que donc, l'islam reflète, économiquement, reflète 5 principes. 5 principes. 5 principes. Donc, le principe de riba, interdiction. Et l'islam, dans Sharia, riba, c'est interdit. En français, c'est, écrivez comme il est riba. En français, c'est le taux d'intérêt. C'est le taux d'intérêt qui était interdit dans Sharia, fondé de l'islam. C'est clair ou non? Oui, Sondas. Oui, je lâche. Oui, monsieur. Mohamed, ça va bien. Oui, c'est clair. Ça va très bien. Ça va, donc, monsieur. si vous voulez noter C'est clair, tout ça, monsieur. c'est bien. Oui, Abir. Oui, monsieur. Oui, c'est bon. Samar. Oui, Samar. Bien, notez. Les autres participants, en fait, les autres étudiants. Donc, Sharia, c'est le mot-clé ici. Donc, décrit ici les relations humaines. Les relations humaines. Aussi décrit les pratiques et les activités. Les pratiques et les activités. Les relations humaines, c'est-à-dire quoi? Sharia, c'est-à-dire quoi? Les relations humaines. En arabe, c'est-à-dire, en fait, en arabe ou en français, c'est la même chose. C'est écrit comme il est l'ibada. Les relations humaines, l'ibada. En fait, dans le cas de l'ibada ici, l'ibada. Relation humaine avec le Dieu. L'ibada. Et aussi, donc, al-mu'amalat, dans les pratiques et les activités. Al-mu'amalat, dans les pratiques et les activités. Donc ce rubrique est très important au niveau dans le cadre de la finance islamique. C'est inspiré de l'islam,
inspiré du charia, aussi dans le mu'amalat ou les pratiques et les activités. Les pratiques et les activités donnent naissance, pas forcément, je dis bien, forcément des activités politiques, des activités sociales et des activités économiques. Donc, le plus important pour nous, c'est quoi? Ce sont les activités économiques. Inspirées de quoi? Inspirées du mu'amalat, les pratiques et les activités. Le mu'amalat est inspiré de quoi? Du charia. Donc, reste charia le mot clé dans l'islam. Ouziat Samar, est-ce que vous avez compris la logique de choses? Oui, monsieur, tout est clair. C'est bien, Samar, c'est bien. Saïdi, c'est bien. Je l'assis. Donc, ici, pour nous, le mu'amalat représente les pratiques et les activités, représente donc décrit réellement les activités économiques fondées forcément par M. Saïd Aboul Ala al-Midoudi. Saïd Aboul Ala al-Midoudi, donc elle est basée, ses idées ou ses théories sur l'islam. Donc l'islam, donc reste le mot-clé ici, c'est Sharia. Donc Sharia, donc représenté dans les relations humaines et Dieu, et aussi le mu'amalat. Pour nous, le mu'amalat, c'est-à-dire les pratiques et les activités. Donc le mu'amalat, c'est quoi? Le mu'amalat, nécessairement et forcément les activités économiques. C'est le plus important pour nous en tant que troisième année licence fondamentale en finance. Donc les activités économiques, donc elles-mêmes, les activités économiques est divisée sur donc autres activités économiques et les activités bancaires. Voilà, on arrête là dans les activités bancaires. Donc notre cours est nommé quoi? Cours des institutions financières islamiques, y compris les banques. En tant qu'institution. Monsieur. Oui. صدرك المنظر وين استنى طيب Comment? شوف لك Qui a l'appareil? يسمع فيكم هذا تو يعني مسكر الميكرو Non, pas du tout. علي ماكش مسكر الميكرو. S'il vous plaît, respectez يا la مدام réunion. سكر الميكرو. Je suis en train d'expliquer forcément au fond le cours et les principes du cours. S'il vous plaît. Tu dois respecter mes efforts quand même. Oui. مسيو سامحني راهو كيف تلقاك تحكي بصوت عالي الصوت ما عادش واضح. Mais j'étais obligé pour rendre service. مسيو واضح راهو كنت تحكي نورمال. مسيو كي تبدا تعيط البيت تعمل ايكو. J'ai réagi, c'est comme ça, monsieur Mtera. Oui, monsieur, الصوت بعد كان نقص شوية. Bien. Donc, je vais mentionner tout ça. Donc, Mtera ou Abdaraouf, s'il vous plaît. Donc, essayez de diminuer le son, s'il vous plaît. Mtera ou Abdaraouf. Voilà, bon, j'ai réagi en fait. C'est comme ça, Abdaraouf. Même dans l'amphi. C'est comme ça. Hey, monsieur, ahki, qui m'a تحب ميسالش. Voilà, je m'excuse. Hein. Je m'excuse, mais en fait, c'est entre parenthèses, c'est l'intishar. Donc, c'est le top de faire. C'est mon devoir. En fait, c'est mon service. C'est clair? Donc, au fond, c'est une mission complète. C'est clair? Donc, le plus important en retour, on reprend encore une fois que les activités économiques inspirent, donc plutôt est divisé sur deux, les autres activités économiques et les activités bancaires. Donc, le plus important ici, pour nous, bancaire, je dis bien bancaire. Pourquoi bancaire? Ça représente quelque part les institutions financières islamiques. Donc, voilà. Dès le début, on a commencé par l'islam. Deuxièmement, Sharia, le clé le plus important. Si mu'amalat, entre parenthèses, pratique et activité. Donc, on va visiter le rubrique des activités économiques, donc, qui est basée sur deux choses. Le plus important pour nous, les activités bancaires. Les activités bancaires représentent quelque part les institutions financières islamiques. C'est clair ou non? Donc, jusqu'à maintenant, c'est clair ou non?
C'est clair, monsieur. Oui, c'est clair, monsieur. C'est clair. Même Oui, mais c'est bien, c'est bien. Il faut réagir, c'est bien, c'est bien. Donc, même pour pourquoi reste toujours charia le mot-clé pour nous qui représente donc les lois ou les règles fondateurs de l'économie islamique ou de la finance islamique. Donc, si on passe pour le charia qui reste toujours le mot-clé. Et donc, charia, donc, parmi les choses très importantes dans le mot-clé charia inspiré de l'islam, c'est elle est contre le taux d'intérêt. Elle est contre l'interdiction de riba. Nous ne sommes pas pour riba, c'est clair, parce que là, plutôt, donc, l'islam elle-même en presque cinq principes de la finance islamique, y compris l'interdiction ou les prédictions de riba. Vous voyez, riba en arabe, j'ai noté tout ça en arabe. Donc j'ai noté tout ça en arabe. Riba, aussi pas de financement d'activités illicite. What does it mean, illicite? Illicite, en arabe, c'est al-haram. Illicite, al-haram. What does it mean, haram? Illégal, sur le plan religieux. Donc, de point de vue sharia, c'est pour cela que je dis sharia, je répète sharia, pour le financement des activités, donc, illicite, haram. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on va financer quelque part un projet. Oui, mais les autres banques, au niveau du financement des projets, elles demandent des taux d'intérêt qui représentent, dans l'islam, dans le charia, représentent le riba. Paradoxalement, donc le mot clé, c'est charia, et charia donc dégage tout ce qui est paradoxal, tout ce qui est contre le riba. Contre le riba, c'est-à-dire contre le taux d'intérêt. Donc, le financement des activités illicites, c'est-à-dire le haram. Même au niveau de financement des activités al-halal. Les activités al-halal qui représentent, donc qui sont les mots-clés, donc qui sont les fondateurs plutôt, ou le fondateur de l'activité économique d'une manière générale. Les activités économiques listent al-halal, ils listent al-haram. Donc les banques islamiques ne donnent pas le financement pour des activités al-haram, ils listent. Donnez-moi un titre d'exemple d'un projet illicite al-haram. Donnez-moi. Saïdi, Sondes, Soleiman, Abir, donnez-moi, par exemple, aussi, création d'un bar. Bar. What does it mean, bar? Bar. Les produits alcooliques. Voilà. Entre parenthèses, les produits alcooliques. Donc, en fait, les institutions financières islamiques ne donnent pas le financement des activités ou de projets illicites, al-haram. C'est clair? Donc, et ils sont donc fondés pour le financement des projets al-halal. Donc, il existe même aussi, je crois, dans les grands espaces, ce qu'on appelle le halal ou le haram. Les grands espaces. Dans les pays de Golfe existe la partie halal et la partie haram. Dans les grands espaces. Comme Carrefour. Mais il existe un point de vente à Tunis, je crois, à Bardo. Un point de commerçant qui existe le halal. C'est clair ou non? J'ai donné l'exemple. Saïdi, Sondes, Soleiman, Abir. Oui, monsieur, oui. Oui, donc il existe oui, monsieur, c'est clair. Donc, un point de vente, le halal, c'est clair. Donc, pour les institutions financières islamiques ne donnent pas le financement pour les projets illicites al-haram. Donc, pour le troisième principe, en fait, c'est partager des pertes et des profits. C'est quoi partager des pertes et profits?
Dans le marketing, on a vu les 4 P. Et dans la finance islamique, on va voir les 3 P. What does it mean, 3 P? Qu'est-ce que ça veut dire les 3 P? Partage, pair, profit. C'est clair? Houda, c'est clair? Sonde, c'est clair? Souleyman, c'est clair? Monsieur, c'est clair, monsieur. Comment? Abir, c'est clair? Les autres, c'est monsieur clair? C'est clair, monsieur, c'est clair. Partage, perte et profit. Mais pour le marketing, les 4 P de marketing, c'est quoi? J'attends la réponse, sinon je passe. Prix, produit. Exactement, exactement. Product, price, promotion. Exact. Promotion, exact. Alors que l'institution financière islamique donne 3 P. Le partage, P, perte, P, profit, P. C'est clair. C'est-à-dire quoi? On partage les pertes et les profits. Les institutions financières, c'est-à-dire les banques islamiques, ils partagent les pertes et les profits. Alors que les banques conventionnelles ne partagent pas les pertes, elles partagent seulement le profit. Elles jouent sur le taux d'intérêt. Là, la différence. Vous voyez la différence? Il faut réagir. S'il vous plaît, il faut réagir. C'est clair ou non? Oui, monsieur, c'est clair. Ah, j'ai dit bien toujours. C'est clair, monsieur. Donc, j'ai dit bien toujours, alhamdoulilah. Oui, monsieur, oui. Donc, oui, c'est clair. Quatrièmement, le risque. Donc, vous devez consulter, attendez un peu, donc, vous devez consulter quand même, monsieur, donc, un article publié de monsieur, voilà, donc, de monsieur, je crois, donc, de monsieur, attendez un peu, monsieur le PDF, Mohamed Ali Chatti. Mohamed Ali Chatti. Qui est à l'appareil? Qui est à l'appareil? Saïdi. Saïdi. Vous êtes bienvenue. Dans 2 minutes, après la réunion, Inch'Allah. Après la réunion. Donc, j'ai dit bien pour l'article, c'est nommé pour Mohamed Ali Chatti. Sur les pratiques, sur les. Donc, j'ai dit bien sur les risques. Sur les risques. Les risques. C'est bien, c'est Mohamed Ali Chatti, c'est les risques. Donc, Mohamed Ali Chatti. Vous notez tout ça, les risques. Donc, c'est bien. Donc, ce 5e principe, c'est Al-Maysir. Al-Maysir en arabe, c'est le hasard. En français, plutôt, c'est le hasard. 5e, c'est un mot clé aussi, on va l'utiliser dans les institutions financières islamiques. Al-Maysir. En arabe, Al-Maysir. Donc, il est noté comme ça, Al-Maysir. En français, c'est le hasard. Le hasard. C'est clair? Houda, c'est clair? Saïdi, c'est clair? C'est clair, monsieur. C'est clair, Al-Maysir. Voilà, donc les 5 principes. Donc, les 5 principes, vous voyez. Donc, Al-Maysir, le hasard. Donc, le jeu de hasard. Donc, dans les créations de projets, des activités listes, ce n'est pas illicite, al-halal, des activités. Donc, toujours, vous êtes dans un contexte de perte de profit. Donc, c'est un choix. Par exemple, je donne un titre d'exemple. À Soukouk, what does it mean, Soukouk? Qu'est-ce que ça veut dire, Soukouk? Sakkan ala bayad, what does it mean? Chèque. Chèque, c'est très bien. Qui est à l'appareil? Qui est à l'appareil? Qui? Boukhadida à l'appareil. Fatma, monsieur. Oui, monsieur. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien pour tout le monde. C'est chèque. Ça va? Dans le contexte, s'il vous plaît, dans le contexte conventionnel, c'est le chèque. Alors, dans le contexte des institutions financières islamiques, c'est Al-Maysir. Donc, c'est le risque. En français, c'est le risque. Au hasard, elle prend les risques. C'est-à-dire, donc, qui donne donc les financements
c'est-à-dire les établissements, entrent dans le cas de perte ou de profit. Donc, selon le projet, selon votre projet, généralement, comme j'ai dit, donc forcément plutôt, le financement doit consacrer spécialement pour les activités listes. Ce n'est pas pour les activités illistes. C'est clair? Donc, le Zoom m'a donné un signal qu'on va arrêter quelque part. Mais ce n'est pas un problème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sukuk? Qu'est-ce que ça veut dire sukuk? Saidi, Houda. Saidi, Houda. Chèque, monsieur, chèque. Chèque, c'est oui, oui. Chèque. Donc, ici, le hasard, chèque, lorsque l'institution donne, donc, lorsqu'il quelqu'un un musulman donne un chèque pour un financement des activités listes, c'est un chèque, n'est pas noté. Parce que l'islam, donc, dans ses activités, ses pratiques, reprend l'akhlaq, reprend tout ce qui est moral et éthique. Vous voyez, c'est un risque ou non? Qui, parmi vous, donne-moi un chèque blanc? Qui parmi vous? Non. Non, voilà, c'est un risque. Voilà, c'est un risque. Voilà. Donc, c'est bien. Donc, en fait, on reprend quelque part le premier chapitre, on a résumé dans deux papiers. Bon, généralement, on a fait un aperçu historique. C'est un cours réalisé. Bien sûr, le résumé. Monsieur, le cours, on n'a pas, monsieur. Attendez 2 minutes après la réunion, s'il vous plaît. Donc, le mode de financement, l'éthique. Donc, l'éthique et les techniques inspirées de le moral et moral. Donc, j'ai dit bien les aspects moraux et juridiques, les techniques de financement. Vraiment, moi, je ne parle pas français, monsieur. Comment? Moi, le français, je ne te fais pas que ça. Mais c'est bien, ce sont des lacunes. Oui. Ça veut respecter Choya. J'ai respecté, mais les noms que j'ai cités, écrits comme il est, l'Aqida, Sharia, donc il est l'akhlaq, il était noté comme il est. Voilà. Mais oui. Au niveau de traduction, croyance et les activités morales et éthiques, c'est nous qui transformons tout ça. Oui. Donc, pour nous, le mot-clé, c'est Sharia, inspiré de l'islam. C'est un grand chapeau de M. Saïd El-Aidoudi qui a fondé ces notions de l'islam Sharia. En fait, Midoudi, monsieur Mchaïdoudi. Le Midoudi, voilà. Vraiment, c'est ça, في الكلمة والله. Donc, on va concentrer quelque part, mais tu vas voir, dans la réalité, c'est autre chose. Qui a l'appareil? Hein? Qui a l'appareil? Qui a l'appareil? Ce monsieur, qui a l'appareil? Oui. Non. Donc, la nature des sources, les modes de financement. Donc, je ne sais pas. Pourquoi? Non, vous êtes devant un simple Abdelraouf Mtira. J'étais dans mes croyances. Monsieur Dali, mais pas يقرأ معنا déjà. Dans l'Aqida, dans l'équité sociale. Donc, je préfère que les informations soient disponibles pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, les modes de financement aussi et les techniques, on détermine aussi par donc la finance islamique et ses limites. Donc, elle a quand même des limites. Donc, vous voyez, donc, elle a des limites. Donc, voilà. Donc, Soukouk, vous voyez, donc, au niveau de présentation de cours, c'est enrichi, lié par des autres articles publiés à l'échelle international journal. Donc, lié par des articles. Donc, des articles indexés, c'est-à-dire liés comment? Liés par les index, plutôt par les articles indexés, liés par des références, la doctrine aussi, la doctrine,
économique islamique. Donc, aussi le Maïser ou le Gharar. En fait, la terminologie de la finance islamique est fondée de le Coran, le Sharia et le Sunna. Voilà, selon le Coran, l'islam, Sharia ou Sunna. En fait, donc, les principes liés à la Sharia, on a cité. Donc, aussi la doctrine économique islamique dans le principe de la double propriété. Double propriété, c'est-à-dire l'islam à la fois dans le côté socialisme et l'autre fois dans le côté capitalisme. Vous voyez, elle reprend les deux. Donc, vous voyez, ils ne mettent pas en relief que l'islam dans le sens de l'école classique de Adam Smith. Vous voyez, il interprète tout ce qui est intéressant d'Adam Smith. Donc, avant de la naissance d'Adam Smith, le Coran et Sharia font tout ça. Donc, Adam Smith, il prend seulement la liberté des choses du Coran et du Sunna et du Hadith et de l'Akhlaq. Alors qu'il a laissé la partie sociale qui était absente, qui cachait ambiguïté au niveau de Adam Smith, l'école. Donc, l'école socialiste, ici, il a négligé le côté capitaliste. Vous voyez, donc la doctrine islamique est fondée sur à la fois le capitalisme et à la fois un socialisme. C'est très important. Le principe de la liberté économique aussi, ça fait partie de Adam Smith. Aussi, donc c'est ça le principe de justice sociale, ça fait partie de la socialisme. C'est clair? Donc vous voyez, donc c'est un cours plus détaillé et décrit même les institutions islamiques à l'échelle internationale sont nommées dans le cours. Quels sont les établissements ou bien les institutions financières islamiques qui sont nommées, qui donnent le financement ou bien qui offrent le financement pour les activités listes, les activités halal. Comme il est écrit, comme il est, le halal. Donc, on dit toujours que ces établissements existent sur les territoires des pays MENA, North African, Middle West et les pays est-asiatiques pacifiques, Indonésie, Malaisie, les pays du Golfe, les pays du Nord africain, quelques pays du Nord africain, les pays du nord de l'Afrique. Par exemple, quelque part, les institutions financières islamiques dans l'Égypte, dans le pays Libye, dans le Maroc, dans l'Algérie existe à Tunis quelques institutions, établissements, plutôt institutions financières islamiques comme la banque Zitouna, la banque Al-Baraka, l'assurance Takef. C'est clair, c'est clair, phénomène, c'est clair. C'est clair? C'est clair, monsieur. C'est clair. Donc, très clair, monsieur. C'est clair, monsieur. J'espère que le cours bien donc, exprimé de moi-même, Abdraouf Mtiraou. En fait, j'ai beaucoup dans le domaine de la finance islamique. Et n'oubliez pas que qu'il existe davantage dans la finance ou l'économie de la finance islamique, il existe d'autres désavantages ou bien des limites, en fait. C'est clair? Donc, vous voyez le cours, on va terminer tout ça à la prochaine. Une bonne journée. Au revoir. Vous êtes toujours Monsieur. Oui. Monsieur. Oui. Le cours est موجود. Après 5 minutes, vous retrouvez tout ça sur l'IVT, l'Université virtuelle tunisienne, 3e année institution financière islamique, sous le nom de Abdraouf Mtiraou. Sinon, si vous trouvez tout ça, mais vous trouvez la chaîne YouTube Dr Abdraouf Mtiraou, cette science, donc, et après le montage, c'est clair. Et je ne peux pas faire de montage. En fait, on ne peut pas faire l'effort de temps pour faire. Donc, ce sont les conditions de direct de Zoom, c'est clair. Vous trouvez tout ça dans les chaînes de Dr Abdraouf Mtiraou. Dr Abdraouf Mtiraou. C'est clair? Après 24 heures. Bon, plus détaillé. Et donc, selon les groupes,
ISFF, plutôt IS, Institution islamique, Institution de finances islamique. IFI, le premier groupe. Le deuxième groupe, IFI2. Troisième groupe, IFI3. Monsieur, ابعثهم على الجروب ماسنجر.